avant de pouvoir tourner un film, il fallait que les scripts soient validés par la censure britannique. Donc il y avait vraiment l'idée, c'était vraiment le symptôme d'une époque dans laquelle on peut faire ces films, mais jusqu'à un certain point, on peut ouvrir des portes, on peut transgresser un certain nombre de codes esthétiques dans la représentation du sexe, de la violence et du sang à l'écran, mais dans certaines limites. Voilà. Donc du coup, il fallait jouer vraiment serré avec la censure si on ne voulait pas être purement et simplement interdit de diffusion. Donc du coup, on a eu droit à des versions de films qui étaient par exemple en Angleterre beaucoup plus coupées qu'à l'étranger, parce que la censure britannique de ce point de vue-là était beaucoup plus dure. Quand on regarde Le Cauchemar de Dracula, la séquence où Lucie est tuée par Van Helsing, on sait qu'il y a deux versions, avec deux montages très très légèrement différents. On a le montage anglais et le montage, on va dire, continental. Dans le montage anglais, on a un coup de pied, voilà. Et puis la caméra s'attarde sur la souffrance morale du frère de Lucie, Arthur Mulmoon, incarné par Michael Goode dans le film. On a un plan un peu plus long sur lui. En France, on a 3 coups de pied, on a le sang qui gicle, enfin non, qui ne gicle pas, mais qui est filmé, voilà, de manière extrêmement explicite dans un plan. Et enfin, la séquence est finalement beaucoup plus dure. Alors ça se joue à un certain nombre de choses comme ça. Pour ce qu'on sait au niveau de la Hammer, il n'y a pas de séquences qui ont été tournées en double, sauf peut-être pour une séquence des sévices de Dracula dans les années 70, où l'une des sœurs Collinson apparaît dans un déshabillé en sous-vêtements, ou non, sans sous-vêtements dans une version alternative. Donc on a un certain nombre de choses comme ça. Il y a une autre légende concernant la Hammer, c'est celle des montages japonais. On a parlé de versions beaucoup plus hardcore qui auraient été soi-disant destinées à l'importation japonaise. Christopher Lee en a parlé dans un certain nombre d'interviews. D'autres en ont parlé dans les années 60, mais néanmoins, Terence Fisher a toujours nié avoir tourné des séquences supplémentaires pour des mystérieux pays d'importation. Michael Carreras, qui a produit la grande majorité des films, a toujours nié également. Donc du coup, on pouvait penser qu'il s'agissait là de légendes destinées juste à alimenter, comment dire, à faire marcher le commerce, voilà, à alimenter les fantasmes des fans. Mais néanmoins, alors ça, c'est une chose dont parle Jean-Pierre Bouixou, qui a eu l'occasion d'interviewer Terence Fisher dans les années 70. Il raconte que quand il lui a parlé du retour de Frankenstein et d'une scène notamment dans laquelle Peter Cushing, en Baron Frankenstein, viole Veronica Carlson, Terence Fisher immédiatement s'est offusqué en lui disant non, non, je n'ai jamais tourné cette séquence, ça n'existe pas, j'ai eu un contrôle total du film, personne d'autre que moi aurait pu tourner des séquences additionnelles, je vous dis que cette séquence n'existe pas, non, non, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Et Jean-Pierre Bouixou lui dire mais si, la séquence existe, je l'ai vue. Fisher lui disant, vous n'avez pas pu la voir puisque je ne l'ai pas tournée, elle n'existe pas. Mais si, je l'ai vue, elle est dans toutes les copies françaises. Et là, Terence Fisher de se décomposer et dire, les salauds, il m'avait dit que c'était juste destiné pour le Japon. Donc du coup, voilà, les montages japonais, visiblement, il y a bel et bien eu, peut-être pour certains films, des versions, en tout cas, destinées à l'exportation. Et donc du coup, en France, on a pu voir de temps en temps ces versions-là.